Bonjour, aujourd'hui je partage avec vous la vidéo sur la justice de Dieu. Voilà, j'espère que le Seigneur va exhorter beaucoup des personnes sur la justice de Dieu. Je vais commencer par un petit témoignage. Une fois j'ai rencontré une dame et à qui j'ai parlé du Seigneur. Et en parlant avec eux, en bavardant, on est arrivé sur le thème de la religion. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était une façon pour moi de lui parler du Seigneur, que je ne pouvais pas partir et puis la laisser un tout petit peu sans qu'elle reçoive ce que la Bible dit. Elle parlait de tout et de rien. Et puis finalement, en partageant sur la justice, elle me dit qu'elle ne fait du mal à personne, qu'elle était une bonne personne et qu'elle ne voyait pas pourquoi les choses n'iraient pas bien pour elle vis-à-vis de Dieu et que elle était juste pour elle parce qu'elle ne faisait pas du mal à personne, donc elle était juste. Et pendant très longtemps, j'ai pensé la même chose et je pense que beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ne font du mal à personne, c'est qu'ils sont justes et qu'ils ne voient pas pourquoi Dieu ne leur compterait pas ça comme justice. Et nous voyons cela s'est passé aussi au temps du Seigneur Jésus-Christ. Surtout en son temps, il était sous la loi quand il est né et quand il est venu sur la terre. Et donc, selon la loi, quand on ne respectait pas la loi, les gens étaient frappés de plusieurs maladies, de plusieurs maux. Et donc, quand il est avec ses disciples, il voit un aveugle et les disciples veulent savoir pourquoi cet homme était aveugle. Il y avait toujours une raison à une infirmité, à une maladie ou à autre chose au mot ou à d'autres mots. Et donc, il pose la question au Seigneur, est-ce que cet homme, il est aveugle? Il est né aveugle parce que ses parents ont péché ou parce que lui-même a péché? Et le Seigneur leur répond qu'il n'en est pas question, c'est pas parce qu'il a péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu, les œuvres de Dieu soient manifestées sur lui. Et donc, ils étaient perplexes de savoir pourquoi. Et aujourd'hui, et pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup de personnes aussi, ils essaient de mettre, ils lient une infirmité, un mot ou un fait quelconque qui n'est pas bien à un péché. Et le péché qui veut dire fautif. C'est la transgression, transgresseur. Et donc celui qui ne pêche pas, c'est la justice. Il est juste. Selon l'homme, selon l'humain, c'est comme ça. Mais le Seigneur, en donnant cette réponse, il voulait faire comprendre que l'homme en lui-même, en réalité, est pécheur. L'homme n'est pas juste. Même quand il est né sans avoir commis ses propres péchés, il est né déjà pécheur. Et comme il est déjà né pécheur, donc il est exposé à tout ce qui est conséquence du péché. Et c'est ce que le Seigneur voulait faire comprendre à ses disciples qui posaient la question de savoir pourquoi cet homme était aveugle, pourquoi il avait été frappé de la cécité. Et ça, c'est quelque chose que nous trouvons dans Jean 9. C'est quelque chose qui est courant au milieu des chrétiens aussi. Des fois, quand il y a quelque chose, oui, mais c'est à cause de cela que cela lui est arrivé. C'est parce que la personne a fait ça. C'est parce que la personne, il y a toujours quelque chose qui a été fait. Mais Dieu nous dit que la justice de Dieu, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. C'est lui qui croit qu'il est justifié. Il devient juste. C'est pas celui qui fait des œuvres justes qui est justifié. Et pendant très longtemps, les hommes pensaient que, et d'autres religions aussi le disent, en faisant des bonnes choses, Dieu va me les imputer comme justice. Mais au temps de la loi, oui. Quand Jésus-Christ n'était pas encore venu, depuis qu'Adam avait péché, jusqu'à ce que Christ vienne, Dieu prenait cela en compte. Et même Abraham, quand il a fait quelque chose, le Seigneur lui a dit, quand il a fait alliance avec Abraham, le Seigneur lui a dit de se faire circoncire dans son corps.
le fait était quelque chose d'important avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Mais à partir du moment où un homme est venu et qu'il a accompli cette loi, il a accompli la volonté de Dieu, il a accompli ce que la justice de Dieu exigeait de l'homme, le fait n'est plus important. C'est la foi en celui qui l'a fait, en cette personne qui a accompli la justice de Dieu, qui a satisfait la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, tous les hommes étaient pécheurs. Aucun homme ne pouvait satisfaire la justice de Dieu. La justice de Dieu était trop élevée. La justice de Dieu était le niveau que Dieu avait fixé. Et pourquoi? Parce que Dieu est assis sur un trône de justice édicté. Son trône crie justice. Et aucun homme ne pouvait satisfaire cette justice que le trône de Dieu demandait. Nous voyons dans le psaume 89, nous allons le lire à partir du verset éternel. Excusez-moi, je retarde un peu. À partir du verset 14. À toi un bras armé de vaillance, ta main est puissante, ta droite est élevée. Ta droite élevée. La justice et le droit sont la base de ton trône. La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. Dieu est assis sur un trône de justice. La justice, c'est la dimension la plus élevée. Dieu est assis sur un trône de justice. Et donc, il avait fixé, et nous lisons plus tard dans Ésaïe 28, nous revenons dans Ésaïe 28, c'est extraordinaire de savoir que les choses que Dieu a établies restent telles. Nous venons dans Ésaïe 28, la parole déclare ceci. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. J'ai pris le droit comme règle et la justice comme niveau. La grêle emportera le refuge du mensonge et les eaux déborderont dans l'abri de la fausseté. Et donc, Dieu a fixé comme niveau la justice. Et aucun homme ne pouvait atteindre cette justice, même en le faisant. Depuis la chute de Adam, Adam a essayé, les hommes ont essayé, la loi est venue. Nul n'a pu satisfaire la justice de Dieu, même la loi. Même la loi ne rendait jamais un homme libre et la loi ne rendait jamais un homme juste. Quand même un homme venait vers le Seigneur, bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'hérite le royaume de Dieu? Or, le royaume de Dieu, c'est la justice, son fondement, justice et le droit. Dieu est assis sur un trône de justice. Et il disait tout ce qu'il faisait. Le Seigneur disait, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et la personne le récitait, tu honoreras Dieu ton Père, tu honoreras Dieu Dieu et de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le deuxième commandement qui lui est attaché, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur dit, tu as bien fait, mais il te manque une chose. Toujours il manquait quelque chose. Même quand quelqu'un essayait de se justifier, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Pourquoi? Parce que l'homme, en tant que tel, ne pouvait pas accomplir la justice de Dieu. La justice de Dieu est esprit et vie. Elle est Dieu. Elle est vie. Tout ce qui a été donné par Dieu est Dieu, à la dimension de Dieu. Dieu est esprit. Et donc, un homme qui était dans la chair, il ne pouvait pas satisfaire ce qui est esprit. C'est l'esprit qui satisfait la chair, pas le contraire. Et donc, quand cette femme-là a commencé à discuter et à me parler de sa justice, de ce qu'il faisait, et je lui ai dit qu'aucun homme par les faits, par les choses qu'il fait, ne peut atteindre la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est né pécheur. Et à partir de ce statut-là, il n'est pas juste. Il est pécheur.
Et beaucoup de personnes disent, oh, mais cet enfant, il n'a pas fait du mal, pourquoi? Non, il n'a pas fait du mal, mais il est né mal. Il est né pécheur. Nous sommes nés pécheurs. C'est quand nous nous tournons vers celui qui a accompli la justice de Dieu que nous devenons justes. Il n'y a plus de condamnation. Mais tant que l'homme n'a pas Christ dans sa vie, il est condamné. Voilà pourquoi Dieu a tendu la main, et la main de Dieu, c'est Christ. Dieu a tendu la main vers l'homme pour dire, moi seul peut venir à ton secours. Je te secours. Voilà la solution. Crois, le fait de croire, je vais prendre ça pour toi, je vais te mettre ça en compte comme justice. Parce que tu crois au sacrifice qui est offert pour le péché, alors la justice de ce sacrifice te sera comptée comme justice. C'est ça la foi. Nous lisons plus tard dans le livre de Romains, c'est vraiment bien expliqué. Moi, j'aime beaucoup le livre de Romains. C'est là où le Seigneur est venu nous faire comprendre ce que c'est que le juste vivra par la foi. C'est-à-dire le juste vivra en croyant. C'est-à-dire que tu deviens juste quand tu crois. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que celui qui croit, c'est celui qui sera considéré comme juste. Pas le contraire. Celui qui croit est considéré, Dieu le considère comme juste. Le fait de croire, Dieu nous impute ça comme justice. C'est ça qui a sauvé Abraham. Abraham est devenu juste devant Dieu parce qu'il a cru. Il est écrit dans Genèse 15. Abraham crut et Dieu le lui compta en justice. Dieu les lui imputa en justice. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est pas faire quelque chose. La justice de Dieu, c'est croire en son Fils Jésus-Christ qui est mort à sa place pour nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'homme ne pouvait pas devenir juste par lui-même. Même quand il le voulait, quand il voulait faire quelque chose de bien, le péché qui pesait sur lui rappelait que non, tu es pécheur. Il y avait toujours quelque chose qui venait pour qu'il puisse annuler même les choses qu'il avait dit, même les choses qu'il avait fait. Pourquoi? Parce que le péché était une oppression pour sa vie. Le péché était quelque chose qu'il avait fait et qui s'est accaparé de lui, c'est-à-dire le diable. Le diable utilisait le péché pour le rendre, pour le garder dans l'état, dans la nature du péché. Et quand la loi est venue, on peut dire que mais la loi devait le sauver puisqu'en faisant la loi, ils allaient devenir justes. Non, au contraire, la loi est venue endurcir la position du pécheur. Pourquoi? Parce que quand il n'y avait pas de loi, l'homme pouvait pécher, mais cela n'était pas considéré comme agression à cause du manque de la loi. Il n'y avait pas une loi qui censurait le péché. Certes, c'était le péché, mais les hommes péchaient, mais la loi, quand la loi est venue, cette fois-ci, il est venu encore ajouter quelque chose de plus à la transgression. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ceci, eh ben, tu es pécheur et tu es transgresseur. Et si tu fais ceci, eh ben, tu es considéré comme juste. Or, à cause de la nature humaine qui était déchue, l'homme n'arrivait pas à accomplir la justice de Dieu. Romains 8 nous dit à partir du verset 3, il nous dit ceci, nous les lisons, il dit, à partir du verset 3, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Dans la chair. Donc Jésus, il fallait que Jésus prenne notre chair, devienne chair comme nous, afin que Dieu puisse condamner le péché dans la chair humaine, dans un homme qui n'avait pas de péché, ainsi que la justice de Dieu. C'est de cette manière que la justice de Dieu a été accomplie. Mais au début, avant, c'était impossible. Voilà pourquoi nous lisons quand le Seigneur Jésus-Christ a accompli cette justice pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux maintenant, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et qui marchent selon l'esprit et non selon la chair.
Et il ajoute, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pourquoi? Parce que la cause de la justice, l'esprit a vie. L'esprit a vie à cause de la justice. La justice nous est imputée. C'est en croyant en Jésus-Christ. Et la Bible est catégorique là-dessus. Il le dit dans Romains 3, il dit ceci. Mais maintenant, c'est-à-dire pas avant que Jésus-Christ ne vienne, on ne pouvait pas parler de la justice de Dieu. C'était un niveau trop élevé. C'était une règle. On ne pouvait pas, même quand on le prêchait et qu'on poussait les gens et plus on dit aux gens, soyez justes, faites ceci, marchez comme ceci, marchez comme cela, plus les gens deviennent pécheurs. Pourquoi? À cause de la faiblesse de la nature qu'ils ont. C'est en croyant tout simplement, j'abandonne de lutter, j'abandonne de décider, je vais devenir juste, je vais devenir bon. Je crois tout simplement que Jésus-Christ a tout accompli. Il a porté mon péché, il a bu mon péché. Et à cause de cela, il a payé le prix. Il est allé à la croix et il a été crucifié, c'est-à-dire c'est payé. Et Dieu l'a ressuscité parce que Dieu a agréé ce sacrifice. Donc je m'adhère à son sacrifice. Je crois, croire c'est adhérer, c'est s'associer, c'est s'approprier. Je communie avec le Christ, je crois avec le Christ. Je crois que lui seul, en tant qu'homme, est allé à la croix pour mourir à ma place. C'est ça ce que ça veut dire la justice. Bien-aimé, toi qui écoutes cette vidéo, que tu sois dans une religion qui ne parle pas de justice, que tu sois dans une religion qui parle de justice, mais que tu continues à offrir des choses pour que Dieu te trouve bon. Non, ça n'a rien à voir avec la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est croire en celui qu'il a envoyé. Croire en Jésus-Christ. Le plus grand péché qu'un homme aura commis, c'est d'avoir refusé le seul moyen par lequel il obtient la justice de Dieu. Parce qu'il est écrit ici, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu comme un homme vient dans le monde. Non, c'est Dieu qui s'est fait homme afin que l'homme puisse obtenir la justice, afin que l'homme puisse obtenir un sacrifice pour ses péchés, afin que l'homme puisse obtenir l'effusion du sang qui efface toutes ses fautes et qu'il soit déclaré de nouveau justice de Dieu. Voilà ce que ça veut dire la venue de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas un homme bon qui a sillonné la terre et qui était un prophète et qui a donné une philosophie que ses disciples suivaient. Non, Jésus-Christ est venu afin que l'homme en Jésus-Christ puisse retrouver la rédemption par son sang. Jésus-Christ est venu parce qu'aucun homme ne pouvait être offert en sacrifice pour le don de la justice, pour que nous redevenions justes. Il fallait que le juste vienne et qu'il prenne possession de notre corps, qu'il soit humain. Et en devenant humain, en étant sous la loi, il délivrait ceux qui étaient sous la loi par la mort, par sa mort à la croix, et il délivrait ceux qui n'étaient pas sous la loi par sa mort à la croix. Ainsi, un homme a payé pour les péchés de tous. Un homme a entraîné tous les hommes dans le péché et un homme a payé pour les péchés de tous par sa justice. Justice de Dieu. Il n'est pas dit justice de Jésus-Christ, justice d'un homme. Non, il est dit la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Parce que devant Dieu, que tu sois pécheur, que tu sois le plus grand de pécheurs, que tu sois celui qui n'a jamais péché, que tu sois celui qui fait des bonnes œuvres dans les hôpitaux, que ce soit celui qui aide les gens dans les rues, que ce soit celui qui n'aide pas les gens dans les rues, qui les insulte quand ils font la mendicité, que ce soit celui qui considère ou celui qui ne considère pas, devant Dieu, l'homme est l'homme. Que tu sois enfant qui n'a pas péché, que tu sois un enfant qui a péché, devant Dieu, l'homme est pécheur. La seule chose qui sauve l'homme, c'est le sang de Christ qui a effacé
le péché afin que nous devenions justice de Dieu. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » La justice de Dieu, c'est Dieu lui-même qui accomplit la justice de Dieu par son Fils Jésus-Christ. La justice de Dieu, c'est quand l'homme croit que Dieu m'a rendu juste au travers de son Fils Jésus-Christ. Il m'a rendu juste, il a accepté et agréé son sacrifice pour mes péchés et il l'a ressuscité pour ma justification et donc j'accepte que Dieu me déclare juste. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ et par la rédemption par son sang que je suis devenu juste. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il était juste. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais péché et que lui, il venait de Dieu. Il était le germe de Dieu. Il descendait de Dieu. Et quand il était sur la terre, aucun péché n'avait d'effet sur lui. Même la lèpre. Les sacrificateurs touchaient la lèpre, ils devenaient lépreux. Les aveugles n'étaient jamais guéris. Les paralytiques ne marchaient pas. Et même la dame qui a eu l'écoulement du sang, il est passé par plusieurs mains, mais rien ne se faisait. Mais à cause de sa justice, quand le Seigneur touchait le lépreux, la lèpre partait. Et lui, la personne recevait la guérison. Quand le Seigneur touchait les yeux des aveugles, les aveugles voyaient et recevaient la restauration de leur vue. Le paralytique marchait et tous ceux qui avaient les maux, qui étaient opprimés par le diable, ils étaient délivrés. Ils étaient délivrés. Bien-aimés, aujourd'hui, la justice de Dieu est encore là. Mais quand nous touchons les malades, quand nous prions pour les lépreux, sur quelle justice nous nous basons? C'est moi je suis rempli de Saint-Esprit qui va toucher la personne ou bien c'est à cause de la justice de Dieu que cette personne-là sera guérie. Je déclare la justice de Dieu sur la personne. Jésus a payé tes péchés. Il a porté, il a souffert pour tes péchés et son sang a coulé à la croix et tu as été justifié. À cause de la justice de Dieu, reçois ta guérison. La justice de Dieu. Quand Jésus s'est retrouvé devant le paralytique, il a dit, la première des choses qu'il a fait, il l'a rendu juste. Parce qu'il savait que c'était le péché qui avait entraîné l'homme à être malade, qui avait entraîné l'homme à être paralytique, qui avait entraîné, le péché était la source de tout le mal. L'ennemi utilisait le péché. Le péché est comme un fruit dont l'arbre était l'ennemi. Et à partir de là, ça a donné toute la suite. Et même nous pouvons dire que c'était le péché qui était l'arbre. Et le fruit, c'est la maladie, c'est tout ce que nous voyons, les conséquences. Et quand le Seigneur a coupé l'arbre, il a coupé cet arbre, il a coupé l'arbre, et bien les fruits ont séché. C'est ce qui se passait avec les aveugles. Le Seigneur, il pardonnait d'abord leurs péchés. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Scandale pour ceux qui étaient tout autour. Oh, mais qui est celui qui peut pardonner le péché? Et oui, parce que lui, il était le Fils de Dieu. Et non seulement il était le Fils de Dieu, mais il était sans péché. Et c'est lui aussi qui a porté tous nos péchés. Donc, il pouvait prendre les péchés de cette personne, il pouvait les pardonner parce qu'il savait que c'était lui qui avait amené le péché de tout le monde, de tous les hommes à la croix. Tes péchés te sont pardonnés. Il pouvait pardonner les péchés. Et aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous nous basons, nous nous appuyons sur cette justice-là. Jésus-Christ nous a ressuscités dans son corps. Dieu dit, je vous ai ressuscités ensemble. Et je vous ai fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand nous nous appuyons sur la justice de Dieu a fait que l'ennemi soit chassé, l'ennemi soit lié dans ses œuvres et qu'il ne pouvait pas, quand il était devant le Seigneur pouvait lui dire, va-t'en, sors de cet homme. Il était obligé de le libérer parce qu'il était devant le juste. Il a reconnu, je connais le juste, je connais Jésus, je connais Paul.
S'il connaît Paul, il nous connaît aussi. Nous marchons dans cette justice-là. Nous devons nous appuyer dans cette justice-là. Mais comment vas-tu t'appuyer sur la justice de Dieu quand toi tu acceptes les offrandes comme des sacrifices? Pose-toi la question. Sur quoi tu t'appuies? Sur quelle justice tu t'appuies? Bien-aimés, nous devons pousser les gens à croire à la justice de Dieu qui les libère. Et quand il donne les offrandes, c'est une reconnaissance en disant que tout le bien que j'ai me vient de toi. C'est un retour à Dieu. C'est une offrande, c'est une action de grâce aujourd'hui dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Ce n'est pas un sacrifice. Jésus-Christ est la fin des sacrifices. Sauf si tu disais sacrifice en ce sens que ça te coûte pour donner cette offrande. Mais bien aimé, ça a coûté à Jésus-Christ aujourd'hui pour nous sauver, pour nous donner sa justice. Et nous ne pouvons pas obtenir la justice de Dieu, ce qui est justice de Dieu. Tout ce qui vient au-dessus de la justice de Dieu. Parce que je crois en Jésus-Christ, Dieu m'a déclaré juste. Et à cause de ce que je suis déclaré juste, maintenant je reçois tous les biens que la justice de Dieu m'a donné. La justice de Dieu, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Bien-aimés, toutes ces choses nous sont données parce que nous croyons en sa justice, la justice de l'agneau de Dieu immolé pour nos péchés. Je crois en sa justice, alors sa justice m'est imputée. Je ne me base plus sur ce que je fais. En cas de quelque chose, je ne fais plus un sacrifice pour que je puisse l'obtenir. Ça vient du diable, ça ne vient pas du royaume. Parce que les œuvres de la foi, c'est quand on a été sauvé, on les fait en remerciement de Dieu. Parce que ce sont les bonnes œuvres de la justice que je fais. Je ne le fais pas dans le but d'obtenir quelque chose, bien que Dieu me récompensera parce que j'obéis à la parole de Dieu. Mais je le fais parce que je considère que c'est Dieu qui est l'auteur de tous mes biens. C'est Dieu qui est l'auteur, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur. Il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je suis la justice de Dieu en Christ, parce que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour moi, afin que je devienne en lui la justice de Dieu. Nous devons être bien établis sur la parole de Dieu, afin que nous voyions Dieu venir confirmer sa parole. Jusque-là, nous avons marché dans des coutumes mélangées à la religion, et maintenant, nous devons marcher dans la parole. La parole de Dieu est la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Quand nous sommes dans la vérité, le Saint-Esprit vient confirmer que c'est vrai. Et nous voyons les miracles et nous voyons la main de Dieu agir parce que Dieu vient confirmer ce qui vient de lui. Et beaucoup de personnes, ils donnent des offrandes en sacrifice. Combien ils ont donné des offrandes en sacrifice, ils ne voient pas de résultat parce qu'il n'y a plus de sacrifice. Le seul sacrifice qui nous donne le résultat, qui nous donne tous les bienfaits, qui nous donne la justice de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul sacrifice que Dieu a agréé. Parce qu'il était impossible. Dans Romains, il est bien dit, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire, il n'y a que la justice de Dieu pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et il le dit dans Romains 8 au verset 10, il dit, l'esprit est vie à cause de la justice. L'ennemi ne pouvait rien faire contre le juste. Et c'est le juste, c'est le sang du juste qui nous rend parfaits, qui nous donne une rédemption éternelle, qui nous donne un pardon éternel, une guérison éternelle, qui nous fait obtenir tout ce que nous avons du Père. Nous vivons à cause de la justice de Jésus-Christ. La justice de Jésus-Christ, l'ennemi ne peut rien à cela. Il peut m'accuser, mais je dirai, oui, j'ai fait ça, mais à cause de la justice de Christ, à cause de Jésus-Christ qui a porté tous mes péchés, sa justice m'a été imputée. Je suis la justice de Dieu en Christ. Tu n'as plus rien contre moi. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Et il l'a détruit en allant à la croix.
il a dépouillé l'ennemi, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant de par la croix. Je marche dans la justice de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis dans ma chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Je la vis dans sa foi. Ce n'est pas ma foi, la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans cette foi-là et Jésus avait la foi d'obtenir de son Père tout ce qu'il demandait. Voilà pourquoi il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Voilà la foi de Jésus. Et c'est dans cette foi, je m'appuie sous cette foi, je mets tous mes besoins sous sa foi, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Son amour ne faillit jamais, son amour n'a pas changé. Ce n'était pas seulement pour les disciples qu'il s'est donné, il s'est donné pour moi aussi. Il a dit en aussi grand nombre qu'il croirait en lui. Et j'ai cru en mon temps quand je suis venu sur la terre, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Sa justice m'a été imputée. Et chaque fois que je me retrouve dans une situation, je réclame la justice de Christ. La justice de Dieu m'a été donnée par Christ. Je déclare, je suis la justice de Dieu en Christ. En Christ, je suis la justice de Dieu. Et ça me sauve, et ça me garde, et ça me garde. Je ne compte pas sur ma justice, même pour faire quoi que ce soit. Je sais que la justice de Dieu m'a été imputée. Et à cause de la justice de Dieu, je régnerai par Jésus-Christ lui seul. Sa grâce m'a été donnée. Nous devons croire en Jésus-Christ pour être justes. Nous devons nous appuyer sur sa justice. Il nous a donné sa justice afin que nous devenions justice de Dieu en Christ. Lui, il est devenu péché pour nous. Nous devenons justice de Dieu en Christ. Dieu me considère comme sa justice. Le niveau qui était élevé, Dieu m'a élevé en ce niveau-là parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Il y avait la justice et le droit. Dieu m'a élevé. Il a dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'ai vu la justice de Dieu agir pour moi au milieu des hommes. J'ai vu la justice de Dieu. L'ennemi voulait m'opprimer, voulait m'oppresser par un homme. Et quand il se retrouvait devant moi, je lui ai dit, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Par 3 fois, je lui ai déclaré ça. Bien-aimé, la justice de Dieu est puissante. La justice de Dieu est puissante. Et je vais vous lire un passage dans 1 Corinthiens 1. Dans 1 Corinthiens 1. Ce jour-là, je revenais d'une librairie et puis, pendant que j'étais dans la librairie, je sentais dans mon cœur que j'achète cette croix. Alors, je l'ai achetée, je l'ai mise dans mon sac et puis je rentrais chez moi. Et quand je suis arrivée en route, je me suis dit, je vais passer à Carrefour pour m'acheter quelque chose. Et puis j'arrive à Carrefour, je vois une dame que je connaissais à l'église, que je voyais à l'église. Mais bon, à l'église, on voit tout le monde, mais on ne connaît pas la foi de tout le monde. Et cette soeur-là me dit, ma soeur, est-ce que tu peux prier avec moi? Elle était en train de servir, elle était au rayon des légumes. Elle me dit, est-ce que tu peux prier avec moi? Je dis, pourquoi? C'est pour quel besoin? Et puis elle m'explique comment elle était oppressée à ce niveau-là et tout. Je sens dans mon cœur, prends ta croix. J'ai seulement pris la croix. J'ai seulement pris la croix. J'ai pas honte du Christ, moi. Quel que soit le milieu, quand le Seigneur me guide, je fais ce que le Seigneur me dit. Après, je pars. Et je dis, Seigneur, et le Seigneur me dit, prends ta croix. Je sors la croix de Christ. Mais le Seigneur est merveilleux. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 18, il dit, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissante, elle est la puissance de Dieu, elle est puissance de Dieu. J'ai sorti la croix, je dis, voilà la puissance de Dieu, c'est temps où tu as été anéanti et détruit, je déclare ta destruction en ce lieu et je confesse la victoire de Christ. Il est ressuscité, il est vivant, tu vois ça, c'est vide. Cette sœur-là a fui. Je suis restée en train de proclamer la parole de Dieu. Et quand j'ai fini, j'ai mis ma croix dans mon sac, j'ai fait mes courses. Et je suis repassée par là, j'ai dit, sois béni, il n'y aura plus rien, tu peux être tranquille. Elle
ben, je suis partie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après, mais en tout cas, j'ai béni le Seigneur qui avait permis que je passe par Carrefour. Et j'arrive chez moi. J'arrive chez moi, je vois ce monsieur qui m'embêtait tout le temps, qui croyait pas à mon Dieu, qui voulait le braver, tout un tas de choses. Je lui dis, attends, viens, viens, viens. Je dis, bonjour, bonjour, viens, j'ai quelque chose pour toi. Et puis, la personne s'avance, j'ai sorti la croix, j'ai dit, tu vois ça? Tu vois ça? Mais aimablement, hein, aimablement. Maman Agathe lui dit, tu vois ça? Oh, il recule, il réalise que je lui montre quelque chose de divin. Je dis, tu vois ça? Je suis la justice de Dieu en Christ. Et il a commencé à parler dans son patois. Je ne sais pas s'il était portugais ou espagnol. Il commençait à parler. Moi, je n'arrêtais pas de dire, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Bien-aimé, Dieu est puissant. J'ai remis dans mon sac. Je suis montée chez moi tranquille. Des fois, les gens disent, cette femme-là, il ne faut pas la provoquer. Et oui, Christ vit en moi. Et je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Elle a été la puissance de Dieu pour mon salut. Quand j'ai cru, elle continue à être la puissance de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. L'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La croix est la puissance de Dieu manifestée et démontrée. Bien-aimé, là c'est arrêté. La route du diable, c'est là qu'il s'est arrêté, à la croix. C'était terminé. De l'autre côté, la nouvelle création est née. Ce qui domine sur lui en Christ, le corps de Christ est ressuscité, est né. Une nouvelle création a vu le jour. Et aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle création. Ne confondons pas les alliances. Nous sommes dans l'alliance de la justice. L'alliance de la justice de Dieu. Tout homme a été rendu juste. Et pourquoi on ne vit pas cette justice-là? Parce qu'on n'est pas sur la parole de Dieu. Parce que beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu. Il peut faire être exhorté par un tiers que lui-même de se plonger dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un fleuve, comme l'eau vive, où nous devons nous plonger et aller en profondeur à la rencontre de la vérité. La profondeur de Dieu peut être la profondeur horizontale, profondeur qui descend, profondeur qui monte, profondeur pour longtemps, la profondeur de Dieu. Nous devons aller maintenant dans l'esprit. L'Esprit Saint, c'est la profondeur de Dieu. Dieu est profond, Dieu n'est pas superficiel, où on parle en langue à haute voix, où on fait des pas, toute l'église parle en langue, mais quand on regarde en principe, les gens ne vivent pas dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui détermine notre profondeur. La révélation de Christ. C'est par nous que Christ va se révéler, comme il s'est révélé dans sa chair sur la montagne de la transfiguration. C'est maintenant le temps de la transfiguration. Christ est en train de se révéler au travers de nos vies. Christ est en train de se révéler au travers de nos vies. La révélation, on sait que là, c'est le domaine de Christ. C'est la propriété de Christ. Bien-aimé, deux fois, je considère les œuvres, les ministères. Mais quand le Seigneur m'amène là, je dis, oh, oh, toi tu sais pourquoi tu m'as emmené ici, Seigneur. Et le Seigneur il dit, regarde. Et plus tard, quand je considère, eh bien, la profondeur de Christ était que par les paroles à haute voix, par les paroles qu'il clamait, mais leur propre vie n'est pas la profondeur de Dieu. Ils sont incapables de ressusciter les morts. Ils sont incapables de guérir. Pourquoi? Parce que Christ ne se manifeste pas au travers d'eux. Eux-mêmes, ils savent avec qui ils vivent la journée. Et quand ils se retrouvent devant les malades, ils font semblant pour prier. Certes, la parole de Dieu s'accomplit toujours puisqu'elle est puissante par elle-même. La parole de Dieu n'attend pas qu'un homme la prononce, la proclame pour qu'elle se réalise. Nous voyons cela avec l'arche des alliances, le peuple d'Israël, ils avaient l'arche de l'alliance, mais ils ne respectaient plus l'arche. Peut aller considérer l'arche, et même il l'avait mis sur un terrain où personne n'osait plus aller au temps de Élie et le prophète, pas Élie, le prophète de Élisée, non, mais Élie qui avait des fils qui ne respectaient pas au temps de Samuel, quand Samuel était petit. Eh bien, à cette époque-là, personne ne considérait l'arche. Il a fallu que David vienne et qu'il soit roi pour dire
Allons chercher l'arche de l'Éternel. Allons récupérer l'arche de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'arche avait de l'importance pour Samuel, l'arche avait de l'importance pour David. Et aujourd'hui, Christ, la personne de Christ, il est important pour celui qui croit en lui. Mais beaucoup de gens, ils ont cru, ils sont retournés aux idoles. C'est les idoles. Maintenant, on utilise dans le secret, loin des regards de tout le monde. On se marie en secret et là, il faut faire partie du club de ceux qui vivent dans la même philosophie. Plein de philosophies se sont développées autour de l'évangile de Christ. Alors, devant tout le monde, on fait l'évangile de Christ et quand on se retrouve derrière, eh ben, on continue dans le chemin des ténèbres. Non, bien-aimés. Non, bien-aimés. Nous devons avoir notre communion directe avec le Seigneur. Faisons attention. Aujourd'hui, les assemblées sont devenues mode courant. Et les gens appellent ça l'église. Mais Dieu ne viendra pas chercher les assemblées, il viendra chercher l'église. L'église, c'est l'assemblée des saints des premiers-nés. C'est l'assemblée des saints, c'est-à-dire c'est le corps de Jésus-Christ, assemblé en un seul corps, des saints. Il n'est pas dit de ceux qui font des sacrifices humains. Non. Mais il est dit des saints, les mains propres. Quelle est la couleur de ta main quand tu la lèves devant Dieu? Quelle est la couleur? Les yeux voient la paume de ta main blanche. Mais quand Dieu voit ta main, qu'est-ce qu'il voit? Au temps de David même, pourtant Dieu aimait David. Mais il lui a dit, c'est pas toi qui bâtiras mon temple. Et aujourd'hui, laisse cette parole continue. Tu as les mains pleines de sang, tu ne bâtiras pas le temple. Parce que le temple, c'est d'abord toi-même. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous sommes d'abord le temple. Nous sommes d'abord la pierre vivante avant d'être assemblés au véritable temple. C'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Je suis un temple vivant. Le Saint-Esprit vit dans son temple en moi. De qui tu es le temple? À qui tu donnes des sacrifices pour accéder dans la société? De qui tu es le temple? Quand tu lèves les mains, tes mains à Dieu montrent que tu dénonces le temple qui est en toi. Bien-aimés, nous devons nous attacher au Seigneur. Nous devons cultiver notre communion avec le Saint-Esprit pour être dans le repos, pour nous reposer sur la justice seule de Jésus-Christ. Seule la justice de Jésus-Christ. J'étais dans une assemblée. Les gens me disaient qu'ils étaient nés de nouveau. Mais un jour, je les ai entendus dire qu'il fallait faire ceci, comme en Israël, qu'il fallait faire cela, à telle date, qu'il fallait prononcer tel... Ouh là 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 là, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ah bon, je comprends. Je comprends. Ils vivent entre deux alliances. Or, quand on vit entre deux alliances, on a annulé l'alliance du sang de Jésus. Ou tu considères l'alliance du sang de Jésus, ou tu considères l'alliance des vaches, ou tu considères l'alliance où les sacrifices sont des animaux. Eux, ils peuvent faire ça, ils sont sous la loi. Mais toi, tu te dis affranchi. Et quand on est affranchi par le sang de Jésus, on ne retourne pas au sang des animaux et des hommes. On demeure dans le sang de Christ. Le sang de Christ qui nous donne la justice de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons faire très attention. L'évangile est prêché, mais nous devons garder notre communion avec Dieu, cultiver notre communion avec Dieu. C'est de là d'où le Saint-Esprit travaillera et d'où nous viendra la force. La force ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Même s'il est ton pasteur, il ne pourra pas te sauver. Au contraire, les hommes peuvent te réduire en erreur. Ils peuvent te réduire en erreur. J'ai vu plein de personnes qui faisaient tellement confiance en leur pasteur que quand ils se sont rendus compte que le pasteur ne les entraînait pas dans la seule et unique voie de Christ, de la puissance du Saint-Esprit, qu'il y avait d'autres considérations, c'était trop tard. Parce qu'en ce moment-là, ils ne voulaient pas décevoir ni le pasteur, et ni leur famille, ni ceux avec qui ils faisaient ces choses. Mais bien aimé, moi je n'ai pas honte de me détourner quand je sais que je suis dans l'erreur. Et maintes fois, les gens m'ont même traité, et tu es fouillard, et tu es un fouillard. Que m'importe les noms qu'on me donne. C'est celui que Jésus-Christ m'a donné et qu'aucun homme ne changera. Et d'ailleurs qu'aucun homme ne connaît.
qui est plus important pour moi? Plaire à Dieu, plaire à Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, et plaire au Saint-Esprit qui vit en moi. Voilà ce qui fait ma détermination. La justice de Dieu en Christ que j'ai reçue, c'est un don, c'est une grâce, une grâce, une grâce qu'on ne peut pas limiter. Une grâce. Et donc pour moi est plus important. Nous devons marcher, bien aimés, dans la justice de Dieu. Sois juste comme Dieu le dit, c'est-à-dire en croyant en Jésus-Christ. Dieu t'a imputé sa justice. Continue à marcher dans cette justice qui est un don. Et quand quelqu'un te dira, offre ça en sacrifice pour que Dieu fasse ceci, dis non, ce temps est terminé. Jésus-Christ a satisfait la justice de Dieu. Dieu me le donnera en rendant grâce. Et quand il me donnera, je prendrai en retour ma dîme, je prendrai une offrande que j'offrirai en action de grâce. Ça s'appelle les œuvres de la foi. Pour montrer ma foi en Dieu, pour montrer que oui, Seigneur, je crois en toi. Toi seul est le don de ma justice. Toi seul est ma justice. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.